Les chrétiens peuvent-ils jouer le coup caché du jeu? C'est une question que les gens posent souvent pour justifier leur obsession pour l'argent. Cependant, d'autres la posent pour comprendre et aider ceux qui luttent contre le jeu. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous situez, cette vidéo vous aidera à connaître la position de Dieu sur le jeu. Plus important encore, vous réaliserez pourquoi le jeu est mortel et ne devrait pas être une activité dans laquelle quiconque s'implique. Alors, qu'est-ce que le jeu? Le jeu consiste à miser quelque chose de valeur sur un événement dans l'espoir de gagner autre chose de valeur. Est-ce le chemin de la prospérité que les Écritures ont réservé aux croyants? Non. La Bible dit « Adorez le Seigneur votre Dieu, et sa bénédiction sera sur votre nourriture et votre eau. » Elle dit aussi « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Quelle est la place du jeu dans tout cela? Le jeu découle de la cupidité et de la convoitise. C'est avoir un amour incontrôlable pour l'argent qui ne tient pas compte du principe correct pour en gagner. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est là que le jeu et votre foi se retrouvent face à face. Vous devrez choisir un camp. Êtes-vous pour Mammon ou pour Dieu? Le jeu ne se limite pas à un simple passe-temps ou à une tentative de chance. Il s'accroche à quelque chose de plus profond. C'est là que vous trouverez les coups cachés du jeu. Nan, c'est le prix que beaucoup ignorent devoir payer. Cela commence par de petites mises et se transforme ensuite en une dépendance profonde. Beaucoup ont perdu leurs ressources durement gagnées à cause du jeu. Les stratagèmes pour devenir riches rapidement capitalisent sur cette nature humaine pour s'en vider les gens. Combien de personnes avez-vous vu faire de véritables richesses grâce au jeu? Ceux qui ont eu de la chance et ont gagné de l'argent une fois, où sont-ils aujourd'hui? Où est l'argent? Peuvent-ils en rendre compte? L'esprit de cupidité et le jeu. Pourtant, l'esprit de cupidité qui alimente le jeu s'accroche à ces personnes, les faisant perdre tout ce pourquoi elles ont vraiment travaillé. C'est un piège que l'ennemi tend pour faire en sorte que les gens, même les chrétiens, manquent l'objectif essentiel de la vie et vivent toute leur existence en étant les serviteurs de l'argent qui devrait être un outil pour eux afin d'accomplir leur destin. En tant que chrétien, si Dieu est au centre de votre cœur, le jeu ne serait pas quelque chose dans lequel vous voudriez vous aventurer.